Bonjour mes frères, salut mes amis. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous parlais par rapport au prophète Kanguka, celui qui est venu récemment ici à Douala et que il a rempli le stade jusqu'à même à l'extérieur, même toute la ville s'est retrouvée en difficulté ce jour-là. Il y a une chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Un vrai prophète. Dans Ephésiens 4, la parole de Dieu dit, il a donné le pouvoir aux autres. Il a rendu les autres comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste et comme pasteur. Un bon prophète ou un bon pasteur, évangéliste de quoi, comme je citais là, ce n'est pas celui qui te touche, tu guéris à l'immédiat. Ce n'est pas celui qui fait comme ça, la foule tombe. Ce n'est pas celui qui fait les incantations, qui fait les choses en disant au nom de Dieu, au nom de Dieu. Je vais vous dire une chose, tout le monde a Dieu. Tout le monde connaît Dieu. L'Esprit de Dieu est sur tout le monde. L'Esprit de Dieu est sur tout le monde. Je sais que l'Esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit. C'est sur tout le monde. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est sur tout le monde. Il a déversé sur tout le monde. Et ce qui fait que quoi maintenant? Pour que ça soit éveillé en toi, il faut te baptiser. Il faut te baptiser. Et reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Quand tu le reconnais comme ton sauveur, tu t'es baptisé. Là, il est éveillé en toi. Bon, je vais revenir sur le cas de Kanguka. Ce monsieur, je ne le maîtrisais pas. Mais j'étais pas là-bas. Mais j'ai appris ce qui s'est passé là-bas. Et j'ai constaté que le peuple camerounais, ils sont fâchés. Ceux qui ont assisté ne sont pas fiers. Ou ceux qui sont restés, ceux qui sont dans la vie de Douala, n'ont pas apprécié. La foi se démontre par des actions concrètes. Ils n'ont pas apprécié pourquoi? Parce qu'ils voulaient le miracle. Ils sont partis pour le miracle. On a dit que les gens qui sont allés là-bas handicapés, les gens qui sont là-bas allés avec chacun pour avoir les problèmes, ils sont rentrés, ils sont retournés avec les problèmes. Il y a les gens qui suivent les églises réveillées. Ils viennent dans les églises réveillées parce qu'ils veulent le miracle. Ils veulent le miracle. Pourquoi vous ne partez pas réclamer ce même miracle dans l'église catholique, dans les églises dans les mosquées? Pourquoi vous ne réclamez pas ce miracle là-bas? Hein? Toute maison où on dit maison de Dieu, que ce soit sur les réseaux chrétiens, que ce soit sur les musulmans, les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, je dis même les bouddhismes, même la franc-maçonnerie, s'ils disent que notre association, la maison c'est la maison de Dieu, si tant qu'ils ouvrent la bouche pour dire ça, c'est la maison de Dieu. Le seul problème, ce sont les dirigeants. Le seul problème, c'est ceux qui contrôlent cet endroit-là. C'est eux qui détruisent cette maison. Mais la maison reste la maison de Dieu. Là où des personnes sont rassemblées à mon nom, j'y suis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Pierre a arrêté un monsieur en disant que Père, Maître, nous avons arrêté ce monsieur. Il guérit, il chasse les démons en ton nom. Jésus a dit, il faut le laisser. S'il chasse les démons à mon nom, ce n'est pas un problème. Heureux pour celui qui croit. Le monsieur a cru en Jésus-Christ. Mais qui ne marchait pas avec lui. Ce monsieur est venu annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. La gloire revient au Seigneur. Lui, il est qu'un instrument. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Annoncer la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 1, c'est un verset que je dois avec ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu réside dans la parole. Tu maudis quelqu'un avec ta bouche,
Tu bénis quelqu'un avec ta bouche. Tu fais du mal à quelqu'un avec ta bouche. Tu fais du bien à quelqu'un avec ta bouche. Le grand sorcier, le grand vampire peut que faire du mal avec la bouche. Le plus grand bénisseur de la planète peut que bénir avec la bouche. Tout ce qui se passe, le marché que l'on pratique avec les mains là, c'est le bravata. La bouche, l'âme la plus fatale qui existe. La bouche. La bouche, c'est tout. Je vous assure, mes frères, la bouche, c'est tout. Et avant que la bouche ne s'ouvre, ça vient d'abord du cœur. Et c'est là que ça se passe. Je crois à ce que j'ai dit. Et je ouvre la bouche pour le dire. Il a dit, c'est une croisade. Venez, vous trouverez la guérison. Venez, venez, venez. On a fait sa publicité. Vous êtes venu en vous disant que vous allez trouver la guérison. Vous êtes rentré étant toujours malade, plus malade même que jamais. Pour certains. Parce que j'ai suivi les interventions. C'est parce que tu ne crois pas. Et que tu es venu pour croire à ce monsieur. Tu n'as pas compris qu'il y a un Dieu suprême au-dessus. Et que c'est ce Dieu-là que tu suis. C'est la parole de Dieu. C'est ça que tu poursuis. C'est ça que je poursuis. Tu pars là-bas pour suivre la parole de Dieu. La parole qu'il a annoncée, qu'est-ce qu'il a dit. Et quand tu attends ce qu'il a dit, est-ce que c'est entré? Quand c'est entre, tu médites. Je crois à ce qu'il dit. Et je rentre avec la certitude que je suis guéri. Et je serai guéri. Je n'ai pas besoin d'être guéri devant lui. Je vais rentrer chez moi et je vais trouver la guérison. Parce que je crois en ce que j'ai écouté. C'est tout. Celui qui te donne l'eau en racontant les histoires, celui qui fait les machins, celui qui fait les incantations là, celui qui fait comme ça, la foule tombe là. Je te dis, je te répète, celui qui me suit, si tu fais ça, tu es un faux pasteur. Tu es un faux prophète. Tu es faux. Tu es faux. Le vrai n'a pas besoin. Même Jésus-Christ, il le dit. La gloire revenait au Père. Quand il guérissait les gens, il disait, on l'appelait grand-maître, il dit non, c'est pas grand-maître. La gloire revient au Père. C'était le témoignage. Il faisait ce témoignage, la gloire revenait au Père. La gloire revient au Père. Et en passant, Jésus était Dieu aussi. Parce qu'il ne faut pas comparer l'être humain, un simple être humain à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, les gens prennent le prétexte que Jésus a dit que vous ferez que moi. Bien sûr, on ferait que lui. Si on est capable de porter, ça quoi? Si on est capable de payer le prix qu'il a payé, tu es capable, tu as mesure de payer le prix là. Tu as mesure de payer le prix là. Tu n'as pas mesure de payer le prix. Tu vas faire comme lui, comment? Tu as tué des gangrènes de péché en toi. Tu as tué des gangrènes de péché en toi. Tu vas faire comme lui, comment? Quand tu as ces gangrènes de péché. Mon frère, malgré tes gangrènes de péché, le Seigneur t'aime toujours. Et son esprit est en toi. Tu as l'opportunité de le faire. Et pour faire n'importe quel miracle, pour un simple individu comme les nôtres là, on a l'accord du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui se glorifie. C'est le Seigneur qui nous utilise pour le faire. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi qui le fais, qui le fasse. C'est le Seigneur qui le fait. La gloire revient au Seigneur. Donc mes frères qui vous êtes là-bas, ne pleurez pas, ne regrettez pas. Parce que n'empirez pas votre situation. Plutôt soyez bénis et soyez fiers. Le Seigneur a illuminé le chemin de ce monsieur. Et ce monsieur sortait d'eau. Oh, son pays est pauvre. Il vient ici. Les gens quittent de chez eux pour venir remplir la salle. Oh, pour venir remplir le stade. Tout ça là. Un simple individu. Et il est parti soulever son gris pour soulever la foule. Pour soulever la foule. Arrêtez ça. Pourquoi un homme de Dieu se déplace pour aller faire une croisade? Il demande l'accord du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'accorde cela. C'est le Seigneur qui lui demande de le faire. Quand Abraham a quitté sa ville pour aller là où le Seigneur lui demandait, le Seigneur lui a dit ça avec une promesse à l'appui. Avec une promesse à l'appui. Qui sait c'est Dieu qui l'a demandé. Et après, je suis sûr que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Parce que mobiliser une foule comme ça, mobiliser toute une ville comme ça peut être que divin. Oui,
pour l'individu simple, l'individu lambda, va croire que c'est simple. Pour les gens spirituels comme nous, c'est divin. C'est divin. Ce n'est pas lui. C'est la gloire de Dieu. Et maintenant, est-ce qu'il a fait son travail? C'est ça l'interrogation. S'il annonce la parole que tu as écoutée, qu'est-ce qu'il a dit? Tu penses à, tu médites cela, tu mets ça en cœur. Si tu es malade, mon frère, si tu as n'importe quel problème, ta situation va changer. Donc ta vie à Dieu, c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'être humain. Tout ce que vous voyez ailleurs, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous voyez à travers la télévision, c'est du folklore. Ne soyez pas Dieu.